Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je me trouve dans un étang qui est juste derrière moi pour vous parler d'un nouveau partenariat qui est Circle Fisher. Alors je vous expliquerai juste après qui est Circle Fisher, mais je vais surtout vous expliquer pourquoi est-ce que je vous parle de ce partenariat. En fait c'est assez simple, je me retrouve dans cet étang pour essayer de valider un brochet qui fait plus de 60 cm avec les leurres que du coup Circle Fisher m'a envoyé. Et si j'ai réussi à attraper un de ces beaux brochets, eh bien je vous ferai gagner les leurres qu'ils m'ont envoyé. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir du coup si j'ai réussi à valider un beau brochet ou pas. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Puis nous on est parti pour essayer de valider un beau brochet. Allez, c'est parti. Donc je vais vous présenter qui est Circle Fisher. Alors Circle Fisher est un site internet mais aussi un magasin qui se trouve à Montpellier. Mais je vais surtout vous parler du site internet. En fait vous pouvez tout simplement acheter des produits de déstockage à taille partielle, c'est-à-dire que le prix est plus bas que le prix d'origine du produit. Donc je trouve ça assez intéressant, vous pouvez faire de bonnes affaires. Donc vous pouvez retrouver tous ces produits dans la catégorie Bon Plan Neuf qui s'affiche à l'écran juste ici. Et la particularité de ce site, c'est que vous pouvez aussi vendre vos produits. Donc si vous avez un flotte tube, une canne à pêche, des violeurs à vendre, vous pouvez les vendre sur ce site. Et vous pouvez du coup aussi acheter à d'autres particuliers leurs produits. Et tout ça en sécurité, ça veut dire que s'il y a un problème, Circle Fisher s'occupe de tout. Et je vous offre une petite surprise avec Circle Fisher, c'est que dès à la sortie de cette vidéo, pendant 24 heures, toutes les commandes que vous ferez sur Circle Fisher, eh bien vous n'aurez pas de frais. Donc voilà, je vous mets le lien du site juste en dessous. Puis je vais vous présenter du coup les petits leurres qu'ils m'ont envoyés dans Bon Plan Neuf. C'est parti. Alors du coup je vais vous présenter les produits que j'ai reçus. Alors je vois déjà quelques petites choses intéressantes. Alors ça va être le leurre que je vais utiliser principalement aujourd'hui. Donc c'est un Pulse Tail de chez Savage Gear. En fait c'est une nage assez lente et assez particulière. Je vous montrerai ça juste après. Ensuite j'ai des Escape en 4,8 pouces, donc en 12 cm. Donc ça je pense que je vais les monter en texan parce que derrière moi dans l'étang il y a pas mal d'herbiers. Donc à passer tranquillement en texan avec ça, ça pourrait être vraiment pas mal. J'ai aussi un petit crank très sympa de chez Shimano, j'adore les petits yeux. Donc ça c'est pas trop l'heure que j'utiliserai aujourd'hui, mais à mon avis ça peut être vraiment top pour la perche et le brochet. Ensuite j'ai deux petits leurres de chez Megabass. Donc j'ai une lame vibrante et un petit jerk aussi de chez Duo. Vous avez aussi des leurres souples au détail. Donc moi j'ai reçu le même leurre mais en plusieurs tailles différentes. Vous voyez, vous avez une grosse taille, taille moyenne et une petite taille. Donc moi je pense que je vais surtout utiliser la grosse taille aujourd'hui. J'aime bien ce coloris Gardon. Donc c'est des FZ, enfin la marque c'est FZ. J'ai malheureusement pas retenu ce leurre là, je ne connaissais pas du tout avant de le recevoir. Vous avez aussi des petits autocollants. Voilà. Moi j'aime bien celui-ci. Donc vous en avez quelques-uns. Et il y a aussi des petits G-Tail Saturn de chez Reigns. Donc c'est pas trop des leurres que j'utiliserai aujourd'hui. Moi je vais vraiment me principaliser sur les gros leurres. Donc j'ai hâte d'aller équiper ce leurre là sur ma canne et de l'essayer. Lui, j'y crois bien. Allez, c'est parti. Bon bah je pense que je suis pas trop mal. Vous voyez, le jour il est vraiment en train de se lever. Je suis arrivée assez tôt pour pouvoir vraiment faire les coups du matin. Donc il n'y a pas de vent, rien, donc c'est vraiment parfait. Bon, allez, c'est parti. Donc la canne que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être ma canne de chez Abu Garcia. Ça va être ma Beast Pro, avec un petit moulinet Beast Pro. Donc je vais commencer avec le Pulse Tail. Donc je vais déjà le déballer et le préparer. Alors voici le leurre. Donc il fait 20 cm. Donc je pense que la taille est très bien. Je pêche pas avec des gros leurres en général, donc la taille me convient parfaitement. Donc vous voyez, en fait il a vraiment un très gros paddle. Donc en fait la queue bouge tout doucement. Et donc pour déclencher les gros brochets c'est vraiment pas mal. Hop. Bon, et bien mon leurre est monté. Donc on va aller faire le premier lancer. C'est parti. Donc voyons déjà voir comment nage ce fameux leurre. Oh là là, c'est incroyable. Ça peut déclencher du poisson. Donc je vais pas lancer très loin au début. Je touche le fond. Pas beaucoup d'eau.
crois qu'il y a un brochet qui a chassé dans les joncs là-bas. Donc je pense que je vais monter un leurre en texan et je vais faire un tour. Parce que même ce matin, avant que j'arrive, j'ai déjà vu chasser dans les joncs aussi. Donc je vais utiliser du coup un FZ. Vous voyez, avec un coloris bien flashy. Je l'ai monté en texan du coup. Donc je pense que ça peut être pas trop mal avec un coloris bien flashy. Si je vois que le coloris est trop flashy, que ça les intéresse pas, je passerai avec un coloris plus naturel. Oh, il y a un petit brochet à taper. Il n'était pas gros, tout petit. Alors je vais faire un petit changement. Je vais enlever ce leurre là en texan et je vais mettre un Koubira. C'est un leurre un peu plus gros, mais vous voyez, beaucoup plus large. Et en fait, il nage vraiment très lentement. Et je vais monter du coup ce Koubira en texan. Hop. Et voilà, donc le seul petit problème, c'est qu'il descend assez difficilement sur l'hameçon. Mais bon, je pense qu'un beau poisson, un gros broc, ça devrait pas trop le déranger. Je pense que ça peut être pas mal. Alors je me suis un petit peu décalée. Là, je suis arrivée sur une partie de l'étang qui est beaucoup moins large, comme vous pouvez voir. Et en fait, avant ici, c'était recouvert d'herbiers, de nénuphars, de joncs. Il y en avait vraiment partout. Et là, vous voyez, du coup, c'est accessible partout, alors qu'avant, on pouvait pêcher que sur certaines zones. Donc c'est très intéressant. Et je peux vraiment poncer la zone, pêcher partout, sans être gêné. Et ça, c'est bien. Oh, oh la flip! Oh, j'ai eu trop peur. J'avais changé de spot, j'avais voulu me décaler un tout petit peu. Oh la vache, j'ai eu trop peur. Ah, moi j'ai toujours peur quand il y a des attaques surprises de toute façon. Hein. J'allais juste, mais en fait je ramenais tranquillement et j'ai juste relevé mon leurre pour me décaler et aller un petit peu sur ma droite et il m'a surpris. Oh, poisson! Poisson! Ah! Ah bah enfin! Oh, il est beau! Beau broc! Ah! Viens là! Beau poisson! Allez. Ouh. Ah, génial. Alors, il est pas long, mais il est fat. Ah. Il est fat. Ah, trop génial. Bon, bah, on va le mesurer. Je sais pas combien il fait. Allez, c'était croché dans l'épuisette. Hop là. Oh. Regardez ça. Alors il est pas long, mais qu'est-ce qu'il est fat! Il doit peut-être faire 60, quelque chose comme ça. Bon, et bien, superbe brochet. Le premier beau poisson. Alors il est pas long, mais regardez-moi comment il est fat. Un superbe brochet, il doit faire à peu près 55-60 cm, je dirais. Mais il a un de ses ventres. Je me disais bien qu'il était lourd. Eh ben regardez ça, un superbe brochet. Pris sur le Koubira, ça fait vraiment très plaisir. Allez, on va le relâcher et on espère en faire un plus gros, ce serait cool. Mais je pense que là, on est déjà bien. Allez, c'est parti. Bon, on va mesurer ce beau pépère.
ce gros pépère plutôt. Combien mesures-tu, mon bonhomme? Alors, la tête sur le 0 et on a un brochet de 66 cm. Bon bah on a déjà passé la barre des 60, c'est cool. Nickel. Bon, on va relâcher ce superbe poisson. Regardez-moi ça, comment il est gros. Hop. Superbe. Hop là. Magnifique, ça fait vraiment très plaisir. Premier beau poisson sur le Koubira. Superbe touche. Qu'est-ce qui était gros. J'ai rarement fait des brochets aussi gros, surtout de cette taille là. Donc c'est vraiment cool. Superbe action. Magnifique. Allez, on continue, on espère enfin un plus gros, ce serait vraiment cool. C'est reparti. Ça fait vraiment plaisir. Il m'a mis une petite touche. En fait, je pensais au début être accroché dans les joncs. Parce qu'ici, en fait, il y a beaucoup d'herbiers et de joncs. À la base, en été. Et en fait, non, j'ai senti deux coups de tête et je me suis dit non, ça c'est pas un jonc. En fait, j'ai vraiment pris, juste après avoir fait une pause au Koubira, en fait, je moulinais assez doucement. Et j'ai fait une pause d'environ 1 à 2 secondes. Dès que mon leurre s'est redécollé du fond, j'ai mis 2 coups de manivelle et boum, il m'a attaqué directement. Et les brochets, souvent, ils attaquent juste après la pause quand le leurre redécolle tranquillement du fond. Donc c'est pour ça qu'il faut mouliner assez doucement. Et la plupart de mes brochets, j'ai déclenché en faisant une pause et en repartant tout doucement. Surtout en cette période-là, ils commencent à redescendre dans la couche d'eau. Donc là, ils vont être plus collés vers le fond. Donc mouliner doucement juste au-dessus du fond, c'est vraiment pas mal. En espérant taper un plus beau avec cette animation-là, ce serait cool. C'est par là quand même. Oh, 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 j'ai eu peur. Oh la flip. Oh la vache, j'ai eu trop peur. Oh, j'étais pas du tout concentrée. Je me dis que j'ai senti une toute petite tape. Mais vraiment toute petite, hein. En plus, j'ai dit juste avant, je vais refaire un lancer là, on sait jamais. Oh, 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 poisson, je l'ai. Oh la vache. Oh, l'action de dingue. Oh, l'action de dingue. Il est beau celui-là en plus. Encore un autre beau poisson. L'action de dingue. Viens là mon bonhomme. Je vais t'échouer. Et voilà. Alors, il est un peu moins fat que l'autre, mais il est aussi gros. Oh, l'action incroyable. Bon et bah voilà, deuxième poisson d'Hallyday, ça fait vraiment plaisir. Il m'a mis une action assez folle. Je me suis un peu excitée parce que j'ai vraiment des actions pareilles et je m'en excuse. Mais franchement c'était incroyable. En plus j'ai juste dit avant que j'allais faire un dernier lancer sur le spot pour voir si jamais il n'y avait pas un brochet avant de changer d'endroit et de me décaler un peu plus vers la droite. Et au premier lancer j'ai une toute petite touche. Je pensais avoir tapé dans un jonc ou quelque chose comme ça, mais par réflexe j'ai quand même mouliné un peu plus vite. Et dès que mon leurre est arrivé en surface, boum, il m'a attaqué et je l'ai entendu. J'ai relancé mon leurre. Et pareil, je ramène en surface juste en dessous de la couche d'eau, il me réattaque, je le rate une troisième fois. Puis ensuite il retape dedans et là cette fois c'est bon, poisson. Donc je vais vous le présenter rapidement et on va le relâcher. Donc pas un gros poisson, à peu près de la même taille que l'autre. Mais voilà, oula, un peu moins gros que l'autre mais à peu près la même taille. Magnifique brochet, il doit faire à peu près pareil, un peu plus 60. Superbe. Allez, on va le relâcher. Bon, bah on va mesurer ce petit poisson qui doit faire, ouais, peut-être pas 60. Alors, calme-toi. La tête sur le 0 et il fait 61. Ouais, 60. 60 tout pile.
Magnifique. Allez, on va le relâcher, petit bonhomme. J'ai envie de partir. Et voilà. Magnifique. Ah, cool, ça fait vraiment plaisir. Ça va faire à peu près 1 heure que j'ai touché l'autre et là, deuxième poisson. C'est vraiment cool. Allez, on continue en espérant faire un plus gros, ce serait cool. C'est parti. Bon et bien voilà, déjà 2 poissons de validés de plus de 60. C'était l'objectif que je m'étais donné en ce début de vidéo, faire un brochet de plus de 60 et ça a été amplement validé avec le Koubira. Donc franchement incroyable. Et à nager tranquillement juste au-dessus du fond, c'est vraiment incroyable. Donc on va continuer, j'espère en prendre un plus gros, ce serait cool, un brochet de 70, ce serait vraiment sympa. Mais bon, c'est déjà incroyable, 2 brochets de 60, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Moi et le brochet, c'est assez compliqué. Mais bon, on va continuer en espérant faire un autre. Allez, c'est parti. Je pense qu'il y a encore un brochet qui traîne par ici. Là, je viens juste d'arriver. J'ai fait demi-tour et je suis revenue sur mes pas. Et juste là, il y a encore une chasse. Donc je pense qu'il y a un brochet qui traîne encore. C'est là où j'ai fait le deuxième petit. Et vous voyez, il y a plein d'alevins qui sautent. Et là, il y a eu beaucoup d'alevins qui ont tous sauté d'un coup. Donc je vais essayer un peu au Koubira. Mais je pense que c'est un peu gros parce que ça doit pas être très gros. C'est peut-être une grosse perche, je sais pas trop. Et après j'essaierai qu'un leurre un peu plus petit. Peut-être que je mettrai le petit jerk. Ou peut-être que je remets le escape, je sais pas trop. Je pense que je vais même changer tout de suite parce que la zone je l'ai bien refaite au Koubira et j'ai pas eu d'autres attaques. Donc je vais mettre un leurre un peu plus petit et peut-être un peu plus bruyant. Parce que je pense qu'il y a du poisson en activité. Je peux peut-être essayer le Zilla, leur articuler. Je vais essayer un petit peu. Si je vois que j'ai pas de résultat, je changerai de leurre parce que je sais qu'il y a un brochet qui traîne dans les parages ou une grosse perche. Mais il y a un carnassier en activité à cet endroit. Donc il va falloir que j'insiste et je vais bien pousser la zone. Je fais vraiment des à-coups secs. C'est comme ça que j'ai déclenché le brochet l'autre fois aussi. Enfin le brochet hier. En faisant des à-coups. Et une longue pause. C'est encore sauté là mais c'est plus petit. Je vais faire nager tranquillement en subsurface. Je vais essayer plein de manières de l'animer différentes. Pour voir si le poisson carnassier est motivé par un... Oh, voilà, c'est ce que je disais. Et voilà. Oh, décroché. Ah, il était pas gros. À la pause. Je savais qu'il y avait un petit broc dans les parages. À la pause, voilà, une toute petite pause de quelques secondes a suffi à ce petit brochet. Et de faire 40, quelque chose comme ça. Je savais qu'il traînait dans les parages. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, j'ai oublié de faire l'outro à la pêche, du coup je la fais chez moi. Du coup pour ma part, objectif réussi, j'ai pu toucher un brochet de plus de 60 cm, même 2. Donc c'est vraiment cool. Alors du coup le jeu concours se déroulera sur ma page Instagram qui s'affiche juste en dessous. Donc je vous expliquerai tout à ce moment-là. Et nous on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!